L'invité de Smart Impact, c'est Marine Guillon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Cérimania Institute et vous êtes également en charge de la RSE au sein de ce festival Cérimania qui existe, je crois, depuis 2018. C'est ça. Alors, c'est quoi ce festival? Racontez-moi. Alors, Cérimania, c'est un festival qui est entièrement dédié aux séries. Oui. C'est un festival international et qui se déroule à Lille. On a chaque année à peu près 100 000 personnes qui viennent dans nos salles. Donc, c'est un festival qui a vraiment pris son ampleur et qui s'est vraiment intégré dans ce territoire. Et nous organisons aussi, et c'est très important, une partie professionnelle qui s'appelle le Cérimania Forum. Donc là, c'est un forum pour tous les professionnels au niveau international qui travaillent dans la série. Cette année, il y a 5000 personnes qui sont venues de nombreux pays, qui représentent toutes les plateformes, toutes les chaînes, les producteurs et les scénaristes. C'est un secteur économique qui pèse combien? Oui, c'est un secteur économique qui pèse. L'audiovisuel en général, celui de la série. On compare souvent le poids de toutes ces économies, l'économie de la culture, à celui de l'automobile dans le PIB français, plus de 3%. Donc c'est vraiment un secteur qui compte, qui crée de l'emploi et pour lequel il y a aussi, comme tout secteur économique, des besoins de formation très concrets et très importants. C'est pour ça qu'on a, nous aussi, voulu avoir notre école et créer notre organisme de formation. On va y revenir, mais est-ce qu'il y a un écosystème français de la série? Ah, complètement. Oui. Oui. La série en France est là depuis un moment, même si on sait que la série est dominée par les États-Unis, les Anglais. Il y a de très très belles séries qui arrivent. Mais en France, on a la chance d'avoir déjà le CNC qui accompagne le développement de l'audiovisuel, une chaîne publique puissante, France Télévisions et Arte, qui sont des gros commanditaires de séries. Et oui, il y a un écosystème. Il y a de très grands scénaristes. La FEMIS, qui est l'école des cinéastes, s'est mis aussi à la série, à former des scénaristes. Donc véritablement, c'est un secteur qui est en progression en France, encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les séries qui sont plébiscitées par le public sur les chaînes françaises sont des séries françaises. Oui. C'est un festival qui se déroule pendant une semaine, c'est ça, grosso modo? Oui, c'est ça, c'est 8 jours. 8 jours. Ça pèse quoi en impact, un festival? Puisque vous êtes chargé de la RSE au sein de Alors, un festival Cérimania. comme Cérimania, ça a plusieurs types d'impact. C'est un impact économique très clair. La question des retombées économiques, on en parle souvent. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'un festival... On va pas nier que ça rapporte de l'argent à la ville dans laquelle ça se déroule. L'hôtellerie, les voyages... Mais comme il y a de l'hôtellerie et des voyages, pardon de vous interrompre, ça veut dire qu'il y a des spectateurs, des visiteurs qui se déplacent. C'est ça le premier bilan carbone. Clairement. Dans l'événementiel, la question des voyages, c'est le premier poste de carbone. Là-dessus, nous, on essaie d'agir en conscience et de manière... comment vous dire ça, de manière responsable. Enfin, responsable et lucide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les voyages. Quand on est sur un festival international avec une partie professionnelle, les professionnels ont besoin de se déplacer pour venir travailler ensemble. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous, à notre niveau, on essaye de déployer des mesures incitatives. Donc, par exemple, pour ce qui est des professionnels et de nos propres invités pour le festival, à partir du moment où ils acceptent de prendre le train, s'ils viennent d'Europe, nous, on est prêt à étudier la possibilité de mettre une nuitée de plus, par exemple, pour qu'ils aient du temps. Ça, c'est quelque chose, ça peut paraître anecdotique, mais dans les festivals, c'est assez nouveau. Et puis, ça coûte de l'argent, ça rentre et dans ça le coûte budget, de l'argent. c'est un choix. Mais c'est très apprécié aussi de nos invités et de nos équipes. Parce que quand on fait de la RSE, c'est à la fois l'impact qu'on a sur le public, mais c'est très important au niveau de nos collaborateurs de pouvoir les embarquer aussi dans une démarche responsable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme levier? Comme levier sur j'en ai plein en tête, mais sur les je vous laisse dire ceux qui vous semblent les plus importants. Nous, on agit beaucoup en local, en fait, pour que les festivaliers puissent se déplacer sans impact carbone. Donc, pour les professionnels, on a mis en place des vélos-taxis. Au début, on s'était dit, les professionnels, ça va pas les amuser beaucoup. Et en fait, si. On a vu qu'entre l'année dernière et cette année, ils prennent 2 fois plus les vélos-taxis. On transporte autant de pros dans les vélos-taxis que dans nos navettes électriques. Donc, peut-être... Et certainement, progressivement, on va enlever les navettes électriques. Donc ça, c'est un levier. Ensuite, là où il faut aussi minorer les choses, enfin être réaliste, c'est que le public de Cérimania est essentiellement un public local qui se déplace au sein de la ville de Lille comme il le ferait habituellement.
Voilà. 2021, c'est la date de création de cet institut, Sérimania Institute. C'est une école en fait, c'est quoi? Oui, c'est un organisme de formation. On fait plusieurs choses. Nous, on fait de la formation continue pour les professionnels, donc par exemple pour les scénaristes internationaux, français. Et on a aussi voulu, dès le départ, ne pas s'adresser que aux professionnels, mais aussi avoir une section pour accompagner des jeunes qui sont en rupture scolaire et qui ont des difficultés d'accès à ce milieu, qui est un milieu qui fonctionne beaucoup en réseau et par connaissance. Et pour les initier au métier de la série, leur faire découvrir la diversité des métiers qu'il y a dans l'audiovisuel, parce qu'il y a énormément de métiers, il n'y a pas que le métier de réalisateur, puisque tous les jeunes arrivent en voulant être réalisatrice ou réalisateur, qu'il y a plein d'autres métiers et qu'on peut s'y faire une place, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... Il y a les biais et les stéréotypes, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre l'autocensure, mais aussi contre... des biais de recrutement, de financement, est-ce que c'est vrai? Complètement. Ça Oui, nous, dans la promotion qu'on déploie, donc il y a 20 jeunes, ils sont entre 18 et 25 ans. Beaucoup d'entre eux ont par exemple arrêté les études. C'est-à-dire que post-Covid, il y a aussi toute cette génération qui a commencé la fac et qui n'a pas réussi à se relancer. Donc c'est eux qu'on essaye d'aller chercher, par exemple. Il y a des jeunes qui ont des freins géographiques. Dans notre promotion de 20 jeunes, on a 5 jeunes aujourd'hui qui viennent des zones rurales des Hauts-de-France. Et honnêtement, c'est un frein en plus, en fait, quand on n'a pas le réseau ni la centralité de Lille ou encore moins de Paris, de pouvoir accéder à une formation qui vous ouvre les portes comme ça. Et oui, il y a des freins, c'est pas pour moi, ça c'est toujours ce côté, c'est pas pour moi ce milieu, c'est pas pour moi ces métiers, alors qu'encore une fois, il y a des métiers accessible à plein de profils, quoi. Ouais, il y a aussi la question du genre, parce qu'on voit que par exemple les femmes réalisatrices, elles sont aussi nombreuses dans les écoles, elles sont aussi nombreuses à peu près quand il s'agit de diriger des courts-métrages, et puis plus le film est long et plus le film coûte cher, moins il y a de femmes. Ah, c'est le fameux plafond de verre, on le connaît. Les choses bougent. Oui, quand même. Elle bouge doucement, mais elle bouge. Là, on est en plein festival de Cannes, on voit bien que le festival a fait un gros effort. Nous, côté série, on est un peu moins marqué par cet écart entre hommes et femmes à la réalisation, un petit peu moins. Au niveau de la formation, nous, on a vraiment pris le parti, dès le départ, d'avoir des promotions paritaires. Donc, par exemple, sur cette formation tremplin pour les jeunes, c'est 10 filles, 10 garçons, aucun problème de ce point de vue-là. Et moi, ce que je vois, on a peu de recul, mais quand même, on a 2 promotions là qui sont sorties. C'est que les jeunes femmes qui étaient dans nos promotions sont parmi celles qui, aujourd'hui, sont le plus en emploi, qui ont réussi à décrocher des jobs, quoi. Donc, moi, je suis d'un naturel optimiste. Moi aussi, je marche du côté ensoleillé de la rue, donc c'est en train de bouger. Je pense que ça bouge. Maintenant, il ne faut rien lâcher. C'est comme pour la RSE. Et c'est comme pour un enjeu qui est majeur, dont on parle de plus en plus souvent dans cette émission, qui est l'enjeu de l'acceptabilité de la transformation environnementale et sociétale par nos concitoyens. Quel rôle vous donnez finalement à vos métiers, à la fiction? Est-ce qu'il y a beaucoup de séries qui parlent d'environnement, tiens, par exemple? Alors, la série, c'est un vecteur, enfin, c'est le reflet du monde. C'est toujours ce qu'on dit, les scénaristes, de toute manière, s'inspirent de ce qui se passe dans le monde et de comment on vit pour faire leur série. Et on voit apparaître, bien sûr, beaucoup de sujets environnementaux dans les séries qui sont encore beaucoup traités sous un angle un peu catastrophiste, il faut le remarquer, il faut le dire. Donc nous, on essaye à Sérimania aussi d'aller chercher d'autres types de récits et d'encourager au niveau de la formation de nos scénaristes aussi l'émergence c'est ce qu'on appelle les nouveaux récits. Nouveaux récits ou nouveaux imaginaires. Nouveaux imaginaires, voilà. Et si on avait réussi, c'est un petit peu ça. Donc dans les formations, nous, on a des modules complets sur l'état de l'environnement aujourd'hui pour que les scénaristes sachent de quoi ils parlent quand ils parlent d'environnement. Et aussi, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire les inciter à imaginer une société où on aurait réussi à être plus heureux en les respectant les limites planétaires, quoi. C'est vraiment oui, ça. Oui, c'est un peu ça. J'ai vu cette année au forum, il y a beaucoup de pitch. Vous savez, le pitch, c'est le début de la série, donc pour se faire acheter, beaucoup de pitch qui parlaient de ça. C'était très intéressant et ça va être intéressant de suivre si les producteurs prennent, en fait. Mais on voit que les sujets sérieux, les sujets qui concernent le public sont plébiscités par le public. Je vais juste prendre un exemple. On sort un peu par
pardon, de l'environnement et de la RSE, mais là, vous avez vu, on a tous vu le succès, par exemple, d'une série comme Adolescence, qui est sur Netflix. Cette série est une série sérieuse, difficile et de très bon niveau artistique. Et elle a été plébiscitée par le public. Il y en a plusieurs en ce moment comme ça. Et c'est assez intéressant de voir que c'est pas en faisant des choses faciles ou low cost dans les plateformes, c'est pas nécessaire en fait pour avoir du public. Donc ça c'est quelque chose, moi je trouve de très très intéressant. Après ce qui se passe dans la production au niveau de l'environnement, c'est que déjà il y a une éco-conditionnalité des aides du CNC en France. Donc maintenant les productions doivent être éco-produites et montrer leur bilan carbone. Donc c'est un premier pas. Ça fait bouger toute la filière parce qu'il faut former les gens. C'est pas évident. Il y a des beaux exemples de séries qui ont été éco-produites. Nous, à Série Mania, on a primé, il y a quelques années, c'était le prix du public, une série que moi j'aime beaucoup, aussi parce qu'elle se passe dans le Nord, mais bon, ça c'est un peu un hasard, qui s'appelle Germinal. Germinal, c'est une série éco-produite sur la question des décors, etc. Ils ont fait un gros boulot. Donc ça, c'est un exemple. Et après, on connaît tous des séries qui traitent de l'environnement. Il y a le Snowpiercer où on voit s'il y avait une glaciation. Adapté d'une magnifique bande dessinée. Merci beaucoup Marianne Guillon. Merci et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la santé des startups à impact en France.